Bienvenue sur RCI, sur Radio Corse International Télépaèse, en ce mercredi 8 janvier. Et on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Luciens. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Tiens, tout d'abord, puisque nos amis de la DSEC, de Bois Austral, ils sont passés il y a quelques jours, nous laisser quelques petits calendriers de la DSEC. Voilà, où vous avez de très très belles photos à l'intérieur. Donc, essayez de vous en procurer, ou vous passez un petit coup de fil du côté de la DSEC à Cervione. Vous allez voir, c'est un calendrier extraordinaire avec de belles images. Vous allez retrouver aussi, bien sûr, votre calendrier Cuisanti in lingua corsa. Allez, profitez-en, je vous fais voir encore une fois, voilà, au calendario della DSEC 2025. On va débuter notre matinée, comme d'habitude, avec Philippe Jam. Philippe qui est en train de se boire un petit café pour le moment. Et juste avant, ce qu'on va faire, on va, bien sûr, avoir le petit jingle météo. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera voilé en ce milieu de semaine, tout en baignant l'île dans une ambiance quand même assez lumineuse. Le vent d'ouest sera encore modéré aux extrémités de l'île et localement en montagne. Les températures maximales seront somme toute agréables pour la saison, 14 à 17 degrés sur le pourtour de l'île, 7 à 13 degrés dans l'intérieur. Les pompiers de Bastia sont intervenus hier pour un départ de feu dans une boucherie située au rez-de-chaussée d'une résidence, la résidence Le Chambord à Bastia, fermée au moment des faits. Selon les premières constatations, le feu serait parti d'un appareil à l'intérieur du commerce. Un préavis de grève a été déposé par la CGT des compagnies maritimes La Méridionale et Corsica Line et ce préavis de 48 heures porte sur la période du 13 au 15 janvier. Les syndicats s'inquiètent de la politique des directions qui pourrait mettre en danger emploi et statut. La CGT qui par ailleurs réclame l'intégration des 50 millions d'euros de réévaluation de la dotation de continuité territoriale dans le budget 2025-2030. Restons dans le domaine maritime avec l'annonce par Corsica Ferries de relancer et d'étoffer même ses rotations entre la Corse et Sète en avril. L'an passé, cette liaison avait connu un beau succès avec plus de 20 000 passagers. Aussi, la compagnie au bateau jaune a-t-elle décidé de doubler ses liaisons d'avril à juillet prochain. Les rotations reprendront à partir du 12 avril avec 2 départs par semaine. Dans les airs, Volotea a annoncé l'ouverture de liaisons entre Rodez, Ajaccio, Bastia et Figari. Les vols débuteront à partir du deuxième week-end d'avril. Les billets sont proposés à partir de 50 € pour un aller simple. Une nouvelle réunion publique entre élus et riverains s'est tenue hier dans les quartiers sud de Bastia. Le maire Pierre Savé et ses adjoints ont présenté les projets de réaménagement de la place du commerce et de la Grande Barre. Les débats ont été fructueux, mais on a vite dévié sur des sujets qui n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour, comme le trafic de drogue dans le quartier ou encore le manque de places de parking. Et puis en sport en volée, le GFCA n'a pu créer l'exploit hier en Coupe de France, s'inclinant en 5-7 face au deuxième de Liga Chaumont. Après s'être incliné dans le premier set 25-23, les Ajacciens ont remporté les deux suivants, 25-23, 25-18, mais Chaumont a ensuite remporté la quatrième manche, 25-21, et le set d'appui 15-13. Merci Philippe pour ces infos, pour la météo. Et puis on va vous retrouver un peu plus tard dans cette matinale, donc pour l'invité qui sera aujourd'hui Louis Azara. On va pagailler aujourd'hui, on va aller se balader un tout petit peu du côté du Cap Corse. Mais pour le moment, on va faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour retrouver Rémi qui va vous donner les bons pronostics de ce jour. Pour le moment, prenez un petit stylo, un petit papier pour tout noter. Et puis je vous rappelle que les courses hippiques en Corse vont reprendre aux alentours du mois de mars. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Écoute en tête, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Mokanchi, où dans la 3e, le 8, Je te cherche, te ferai l'emporter.
tout comme dans la 4e, le numéro 5, Joyeuse du Rib. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Détour sur l'horoscope avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous avez envie de nouveautés ou simplement d'engendrer de nouveaux projets ou ce genre de choses, sachez que ça va mettre plus de temps que prévu, faites preuve de patience. Les taureaux, parlez en choisissant bien vos mots, ayez la tête sur les épaules et des pensées réfléchies, en tout cas vous en êtes totalement capable. Vous pourriez être la voix de la sagesse. Les Gémeaux, de bonnes nouvelles et de bons moments à passer dans le domaine sentimental pour ceux qui sont en couple et peut-être pour certains qui sont célibataires, vous pourriez avoir une rencontre assez surprenante. Les Cancers, vous évoluez, vous avancez et cela par le mérite de vos efforts. Vous pouvez être content du résultat, vous y avez participé grandement. Les Lions, vous avez la vie qui vous réserve de belles surprises. Aujourd'hui, vous pourriez avoir des nouvelles assez surprenantes et plaisantes, je dirais. En tout cas, ça pourrait permettre d'engendrer de nouvelles choses dans votre vie et ça, c'est clairement pas mal. Les Vierges, votre réussite est protégée, ce sera une journée agréable. Les Balances, vous allez avoir envie de paix, de calme, de prendre soin de vous. Pourquoi pas vous permettre un petit moment shopping, détente, relax, dans ce qui vous plaît et ce qui vous convient comme activité. Les Scorpions, vous allez avoir envie certainement de passer du temps avec votre famille ou vos proches. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à passer un moment avec eux ou voir un coup de fil. Les Sagittaires, même s'il y a certaines situations qui sont assez insécuritaires, ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre. Les Capricornes, vous êtes protégés face aux diffamations, aux blabla, aux rumeurs. En tout cas, ce n'est pas ça qui va vous refréner dans votre avancement personnel et dans votre réussite. Les Verseaux, faites attention à ce que vous dites autour de vous. Peut-être que toutes les personnes qui vous entourent ne vous sont pas si bénéfiques que ça. Les faux amis se cachent bien. Et enfin, les Poissons, vous pourriez avoir des nouvelles sécurisantes, des nouvelles vraiment qui concrétisent un projet, une demande, un dossier. Il y a quelque chose qui va vraiment s'incarner, se mettre vraiment en place. Et vous allez le savoir par le biais de communication, de mails, d'un coup de fil, d'un SMS. Il y a une bonne nouvelle qui va vraiment vous permettre de vous sécuriser dans votre vie en manière générale. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Chose promise, chose due. Voilà, Louis Azzara, notre invité du jour sur Radio Corse International. Nous allons parler aujourd'hui sport de pagaie avec Louis Azzara, qui est responsable de Corsica Loisirs Aventure et correspondant de la Ligue Corse de kayak pour la zone Cap Corse Agriat. Louis Azzara, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, présentez-nous un petit peu tout d'abord votre structure Corsica Loisirs Aventure, qui date de plusieurs années déjà. Vous avez une belle expérience. Ça fait 20 ans que j'exerce dans les métiers du tourisme de pleine nature. Donc. Sport nature. Corsica Loisirs Aventure, c'est une centrale de réservation loisirs qui propose tout un panel d'activités diverses et variées, dont le kayak, on en parlera après. On va en parler, oui. Et on va dire que nous avons des prestataires affiliés dans la structure, donc nous représentons dans divers pots d'accueil, notamment en période estivale, dans les divers centres de vacances, en présentiel avec la clientèle touristique, mais aussi, et pourquoi pas, des sollicitations de la clientèle locale, et de plus en plus, et notamment pour le kayak. Et à ce moment-là, donc, nous proposons tout le panel de toutes nos activités
qui permettent après de pouvoir être exercés. Et vous êtes aussi également sollicité par les entreprises pour des séminaires en Corse. Alors, nous avons notamment sur la commune de Brande, où il y a vraiment une matière à faire toutes sortes d'activités. On peut y faire du canyon, on peut y faire du kayak, on peut y faire du paddle, on peut y faire de la plongée sous-marine, on peut faire des randonnées, on peut aller notamment au Montestello. Et donc, on peut mixer un panel d'activités dans le cadre des entreprises qui viennent faire un séminaire. Alors, vous avez innové depuis quelques années, 2-3 ans, avec un kit que vous proposez. C'est le kit kayak visite de la grotte de Brande. Ça, c'est une belle idée. Ça, c'était pendant le Covid. Il fallait trouver quelque chose pour dynamiser un petit peu l'activité, au sortir du Covid notamment. Et là, ça a été vraiment le jackpot parce que c'est une activité qui recueille vraiment tous les suffrages. C'est-à-dire que pour seulement 35 €, alors si vous trouvez moins cher, je vous rembourse la différence. C'est ce que je dis aux gens, mais c'est la vérité en même temps. Le matin, donc, nous emmenons nos clients à la découverte de la fameuse grotte de Marmourad. Qui est magnifique. Magnifique. Sur un petit parcours d'à peine 1,5 km, donc on peut le faire même si on n'a pas une condition physique trop forte, on va dire, avec vraiment des haltes patrimoniales. Là, j'ai travaillé vraiment chaque halte, il y a vraiment des choses à Ça commence par l'église, il y a l'église. Alors on commence déjà par Saint-Érasme. Donc là, on rentre dans Saint-Érasme, on fait découvrir. Mais après, on parle de la nature, on parle de la botanique, on parle de la préservation, il y a des choses juste remarquables. Et puis, la grotte. Quand on arrive dans la grotte, là, c'est un moment de recueillement extraordinaire. Vraiment, les gens sont surpris, parce qu'on ne s'attend pas à trouver pareille grotte. Champ corse à l'intérieur de la cathédrale minérale. Là, c'est vraiment l'endroit qui s'y prête. Et puis après, on fait un pique-nique au-dessus. Il y a un plateau aménagé avec une vue panoramique d'exception donc sur le parc marin. Et ceux qui les attendent l'après-midi, parce que l'après-midi, on revient à la marine. Pour 35 €, on leur offre encore le café. Ça leur permet d'aller aux toilettes éventuellement. Et là, donc après, ils partent au fil de l'eau, librement, et ils découvrent le parc marin, les petites criques sauvages et secrètes. Voilà. Avec les kayaks, donc vous avez un parc. Là, c'est un kayak. Vous avez un parc de kayak. Justement, le kayak, c'est un sport de loisir par excellence en Corse. Finalement, c'est un merveilleux terrain de jeu pour le kayak, tant sur mer qu'en eau douce, en fait. Ah oui, mais il faut savoir qu'en eau douce, et depuis des années, la Corse est un spot connu internationalement. Et dès le mois d'avril, d'ailleurs, les premiers touristes qu'on voit sur la Corse, on les voit avec des vannes aménagées et les kayaks de rivière au-dessus. C'est du kayak de haute rivière. C'est très technique. C'est pas une activité, par contre, encadrée. C'est pas quelque chose que nous avons la capacité d'encadrer pour le moment, mais justement, dans le cadre d'un projet de dynamisation de l'activité, nous voudrions justement voir avec les structures les possibilités que nous pourrions avoir. Pour l'instant, il y a des clubs, des associations, mais il y a une ligue. Ligue Corse de kayak. Alors oui, moi je fais partie de la Ligue Corse de kayak en tant que responsable de la région Cap-Corse et tout, puisque je suis aussi membre du conseil de gestion du parc marin, donc ça fait le pourtour. La porte d'entrée c'est Bastia et ça se termine donc à Lozari dans la Grillate, mais la Corse c'est 1000 km de côte. Donc ça veut dire qu'au niveau de la pratique, là on parle plutôt de kayak de mer, il y a vraiment une matière infinie de pratique et de découverte exceptionnelle. Alors comment fonctionne un petit peu cette ligue? C'est Sauveur Grisoni qui est le président. Alors, c'est Sauveur Grisoni qui en est le président, au niveau de la Ligue Corse de kayak, oui. Donc avec une équipe justement entourée qui fait partie des gens qui ont des structures de kayak qui proposent cette activité. Et au niveau national, on se félicite parce qu'on a eu une réunion justement de préparation un petit peu de projet justement de développement en Corse. Et notre ami Pascal Bontemps, qui est un amoureux de la Corse, qui est un passionné, qui est un ami de Sauveur Grisoni parce qu'ils ont eu l'occasion de pratiquer aussi ensemble et depuis des années, eh bien il s'est présenté donc à la candidature nationale et il a été élu. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Corse. Ah, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on est sûr qu'il va nous aider à porter les projets qui sont les nôtres. Donc le but c'est de fédérer un peu toutes les associations, de regrouper. Alors le but c'est justement d'avoir un plan d'action commun pour le développement. C'est-à-dire que les structures qui sont éparses, on se connaît, mais on ne travaille pas ensemble jusqu'à maintenant. Donc la structuration, c'est la labellisation également. L'uniformité des moyens proposés pour la gestion de cette activité, au niveau des matériels, au niveau de la pratique. Voilà. C'est également la formation.
il est important également de savoir que nous avons des besoins structuraux, en période estivale notamment. Donc voilà, c'est axé autour du développement, de la formation, de la connaissance de l'activité, mais dans un cadre patrimonial. Et justement, moi c'est ça qui m'intéresse vraiment, parce que c'est ce que je fais depuis longtemps, et notamment au parc marin, c'est la préservation de l'environnement. C'est pas on est juste des utilisateurs de l'environnement, mais on est partie prenante. Et on transmet également le message de la protection de l'environnement, avec tout ce que ça comporte, justement, au niveau patrimonial. Par exemple, on parle de Posidonie en Corse, c'est quelque chose, c'est méditerranéen, mais il y a vraiment des spécificités insulaires. C'est pas juste on se promène en kayak. On découvre, mais en même temps, on découvre un patrimoine, on découvre une richesse, et ça, c'est important. Alors, vous avez reçu aussi, dans votre démarche, le soutien du comité de Massif Corse, c'est ça? Oui, parce que là, c'est la partie montagne. La partie montagne, donc voilà. Là, il est important également donc, qu'on puisse structurer justement les différents parcours, les accès qui permettent de pouvoir aller justement dans les rivières où on va pouvoir faire une descente. Donc oui, c'est une synergie entre tous les moyens, entre tous les acteurs. Alors, le kayak, on peut le pratiquer à partir de quel âge? Alors, on peut le pratiquer. C'est un sport dangereux? Alors, c'est un sport dangereux et très technique en haute rivière. En haute rivière, Là, il faut vraiment des connaissances, des aptitudes. On ne peut pas lâcher. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas une activité, nous, qu'on propose, ce n'est pas une activité touristique du tout. C'est une activité individuelle, c'est des gens sportifs qui pratiquent déjà chez eux, en général, et qui viennent en Corse parce qu'ils trouvent là vraiment un terrain de jeu d'exception en Corse, à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne la pratique du kayak, on va dire dans le bas des rivières, je pense notamment à des amis donc, qui exercent sur le Golo, qui exercent sur le Tavignano également, là, il n'y a pas de problème. Les enfants doivent savoir nager et à partir de 6 ans. C'est pas trop difficile de pagayer? Non, on leur donne, c'est-à-dire que quand on les accueille avant de faire l'activité, comme pour toutes les activités, il y a un briefing. Bon, ils sont tenus d'avoir le gilet. Généralement, c'est des matériels. Les kayaks que nous avons, par exemple, pour la location ou pour l'exercice de cette activité sur le parc marin ou ailleurs en Corse, sur les 1000 km de côte, ce sont des kayaks qui sont autovideurs, insubmersibles en général. Après, lorsqu'on a une élite un peu plus, ou quand on fait, par exemple, des activités sur une plus longue durée, alors à ce moment-là, ce ne sont plus des sit and top, ce sont des kayaks pontés. Mais là, ça demande un savoir-faire d'esquimotage. Mais dans ce cadre-là, généralement, ils sont encadrés, ce qui n'est pas le cas quand on fait de la location. Ils ont un conseil d'itinéraire et des informations au niveau de la sécurité, ce qui paraît normal. Alors, lors de cette réunion qui a eu lieu un peu avant la fin de l'année, il y avait donc le nouveau président Pascal Donnetin de la fédération, oui, il y avait donc le comité de Massif, il y avait d'autres acteurs. Vous avez présenté ce projet, maintenant chacun va réfléchir afin de mettre en place ce projet avant la saison, c'est ça? Alors nous aimerions justement que dans les 3 coups de la saison, on va dire à partir du mois de mars, avril, ça commence. C'est bientôt. Vraiment, c'est tout bientôt. Donc nous ayons, alors cette réflexion, nous l'avons menée en amont déjà, mais là, dans chaque région, chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice ou son eau au moulin. Voilà. Et à ce moment-là, donc, on va avoir une réunion prochainement pour dire voilà, le plan est ainsi proposé et les grandes actions du plan et la mise en pratique. D'accord, donc ça va être en mars à peu près. Ah oui, ça va être pour les 3 coups de la saison, là, dès le printemps. Vous, la saison, elle commence quand pour vous aussi? Mars, avril? Moi, je dirais qu'elle commence, c'est conditionné aux conditions météorologiques. Quand même, tout à fait. Ouais. Mais si on a un beau printemps, ça peut démarrer en mars. Sachant que là, j'ai eu, pendant les vacances de Noël, des touristes donc, qui étaient venus passer une semaine encore chez des amis, qui, se promenant à la marine d'Herbalongue, ayant vu les kayaks et la faveur d'une mer étale et tout, elle était belle, m'ont passé un petit coup de fil. On aimerait faire du kayak. Bon, ils ont l'habitude, ils sont en Bretagne, c'est pas les mêmes conditions. Eh bien, j'ai eu le grand bonheur, c'est une famille de 5 personnes, de les mettre sur l'eau. Ils ont passé une demi-journée exceptionnelle, ils étaient ravis. C'est l'occasion de visiter toutes les criques qu'on ne peut pas voir finalement de près. Alors ça, je dirais que c'est un petit peu partout en Corse, mais spécifiquement, là j'en parle parce que c'est mon activité principale, entre Herbalongue et la Vasine, on a accès à des petites criques, je serais tenté de dire sauvages et secrètes, où on ne pourrait pas aller par la terre, parce que les accès sont privés. Par contre, là, c'est le domaine public maritime, par la mer.
Il n'y a aucun endroit qui nous est interdit et donc on peut accéder. Louis, merci beaucoup. Donc on rappelle que vous êtes responsable de la structure Corsica Loisirs Aventure, correspondant de la Ligue Corse de kayak pour la zone Cap Corse Adriatique. Donc il y a ce plan qui va être mis en place pour la prochaine saison. Ah oui, les 3 coups de la saison, donc on va dire à partir de la mi-mars, et le plan sera là et on va le mettre en action. Ça va permettre de développer encore plus cette discipline. Ah oui, c'est important qu'on ait justement ce développement de toutes les structures, cette labellisation, cette charte de qualité. Donc c'est vers cela que nous tendons cette année. Merci Louis. Merci Philippe. Un petit détour sur les petites sorties. Tout d'abord avec ce vendredi du côté de l'Albor avec une soirée en soutien donc à nos amis espagnols vu les catastrophes qu'ils ont eues ces derniers temps. Vous avez aussi à savoir nos amis des Messaggeri qui seront donc cette fin de mois du côté de l'Albor. 2 soirées déjà qui sont complètes, il reste le dimanche, donc essayez de réserver vos tickets. Et puis on s'en va aussi du côté d'Ajaccio, du côté de l'Aia pour Give Me, donc avec un petit extrait donc, de ce groupe que vous allez pouvoir retrouver à l'Aia. Donc je sors, je bois et je fais la fête, 120 BPM dans la tête, donc je reste, je fume sous ma couette, de danser je deviens bête, donc je sors, je bois et je fais la fête, 120 BPM dans la tête, donc je reste et je fume sous ma couette, j'ai de danser je deviens bête. Donc je sors, je bois et je fais la fête, 120 BPM dans la tête, donc je reste et je fume sous ma couette, j'ai de danser je deviens bête, 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 je deviens bête. On fait un petit retour sur les titres de l'information avec M. Philippe Jam. Un préavis de grève a été déposé par la CGT des compagnies maritimes La Méridionale et Corsicaline, et à ce préavis de 48 heures porte sur la période du 13 au 15 janvier. Les syndicats qui s'inquiètent de la politique des directions qui pourrait mettre à mal emploi et statut. Réunion publique hier entre élus et riverains dans les quartiers sud de Bastia. Le maire Pierre Savelli et ses adjoints ont présenté les projets de réaménagement de la place du commerce et de la Grande Barre. Et puis en volée, le GFCA s'est incliné hier en Coupe de France après sa défaite en 5-7 face au 2e de Liga Chaumont. Météo, un ciel voilé en ce mercredi. Allez, on finit en musique. Les musiques du monde avec de charmantes chanteuses des pays de l'Est. Voilà, on va faire un petit détour un peu sur l'Europe comme ça avec des chants traditionnels. Et puis c'est sur ces quelques notes que je vous souhaite de passer un bon mercredi. Vous donnez rendez-vous donc demain matin, même heure, même antenne. Tini de Vorte et à domani. От Катюши
bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre